remember I went to see Enter the Dragon, and I came back and I said to Jerry Thorpe, have you seen this movie? And he said, no. And I said, you haven't? You got to see this movie. And I decided to make it mandatory that everybody on the crew see the movie. Salut à tous, bienvenue sur Vie Sociale, la chaîne où l'on explore les histoires vraies qui façonnent nos héros, nos combats et nos passions. Imaginez-vous dans les années 70, une époque où Hollywood est roi, où les westerns dominent et où les héros à l'écran ressemblent tous à John Wayne ou Clint Eastwood. Et là, surgit un homme hors du commun, Bruce Lee, une tornade d'arts martiaux, un philosophe au charisme magnétique, prêt à révolutionner le cinéma avec une idée folle, un moine Shaolin errant dans l'Ouest américain. Mais Hollywood, avec ses préjugés et ses peurs, lui vole son rêve et confie le rôle principal à un acteur blanc, David Carradine, qui n'a jamais donné un coup de pied de sa vie. Pourquoi? Racisme, lâcheté, ou simple calcul commercial? Dans cette vidéo, on plonge au cœur de cette trahison légendaire, avec les mots crus de Carradine lui-même, les gens doivent savoir la vérité sur pourquoi Bruce Lee a été remplacé par moi. Vous allez découvrir les coulisses d'une industrie frileuse, le combat de Bruce contre la discrimination, et comment ce rejet l'a poussé à conquérir le monde depuis Hong Kong. Si vous aimez les histoires d'injustice, de résilience et de triomphe, restez jusqu'au bout pour des révélations choc et des « et si » qui vont vous faire réfléchir. Et dès maintenant, mettez un pouce bleu si cette histoire vous intrigue, ça nous aide à vous offrir plus de récits comme celui-ci. Mais avant de plonger, si vous n'êtes pas encore abonné à Vie Sociale, c'est le moment. Rejoignez l'aventure pour explorer avec nous les récits qui inspirent et qui secouent. Activez la cloche pour ne rien rater. Allez, on y va. Imaginez une plaine poussiéreuse de l'Ouest américain, sous un soleil couchant. Un homme marche seul, vêtu d'une robe fluide, son regard perçant. Ce n'est pas un cow-boy armé d'un revolver, mais un moine Shaolin, maître des arts martiaux, porteur d'une sagesse millénaire. Cette image, c'est la vision de Bruce Lee, un homme qui voulait fusionner l'Orient et l'Occident dans une série télé qui allait changer Hollywood. Mais dans les années 70, Hollywood n'était pas prêt pour un héros chinois. C'est l'histoire de Kung Fu, une série née de l'idée de Bruce Lee, mais offerte à David Carradine, un acteur blanc sans expérience en arts martiaux. C'est une saga de créativité volée, de préjugés raciaux et d'un combat acharné pour la reconnaissance. Des années plus tard, Carradine lui-même a brisé le silence, les gens doivent savoir la vérité sur pourquoi Bruce Lee a été remplacé par moi. Préparez-vous, cette histoire va vous secouer. Remontons aux années 60. Bruce Lee n'est pas encore l'icône mondiale qu'il deviendra. Né en 1940 à San Francisco d'un père star de l'opéra cantonais et d'une mère eurasienne, Lee grandit à Hong Kong où il découvre les arts martiaux dès l'adolescence. Sous la tutelle du maître légendaire Ip Man, il apprend le Wing Chun, un style de kung-fu précis et rapide. Adolescent, il gagne des tournois locaux et se forge une réputation dans les combats de rue. Mais son ambition dépasse Hong Kong. À 18 ans, il retourne aux États-Unis, s'installe à Seattle et ouvre sa première école d'arts martiaux. Là, il ne se contente pas d'enseigner des coups, il partage une philosophie. Sois comme l'eau, dit-il, adaptable, fluide, capable de contourner n'importe quel obstacle. Au milieu des années 60, Hollywood remarque son charisme. Il décroche le rôle de Kato dans The Green Hornet, 1966 à 1967, l'acolyte du héros éponyme. Kato n'est pas la star, mais Bruce vole la vedette à Van Williams. Ses coups de pied fulgurants, ses maniements de nunchaku électrisent le public. Les fans envoient des lettres, plus de ce mec chinois. Même des stars comme Steve McQueen ou James Coburn deviennent ses élèves, fascinés par son Jeet Kune Do, un style hybride qu'il invente en mélangeant boxe, escrime et tout ce qui fonctionne. Le Jeet Kune Do, la voie du point interceptant, n'est pas rigide, c'est la liberté en mouvement. Bruce révolutionne le combat, sur l'écran et en dehors. Mais voilà où ça se complique. Malgré son talent, Hollywood le cantonne à des rôles secondaires. Kato, des apparitions dans Batman ou Longstreet, toujours l'étranger exotique, jamais le héros. J'étais trop intense, trop vrai, confie-t-il à des amis. Et trop asiatique. À une époque où le yellowface, des acteurs blancs grimés en asiatique, comme Mickey Rooney dans Breakfast at Tiffany's, est encore toléré, un Chinois en tête d'affiche est une anomalie. La guerre du Vietnam bat son plein, les télés diffusent des images d'un « ennemi » asiatique. Les cadres d'Hollywood murmurent, le public du Midwest ne suivra pas un héros qui ressemble à ça. C'est alors que Bruce imagine The Warrior. Vers 1969 à 1970, il écrit un concept pour une série révolutionnaire. Un artiste martial chinois, Assam,
erre dans l'Ouest américain des années 1870, confronté au racisme anti-chinois de l'époque, comme la future loi d'exclusion des Chinois. Le héros lutte avec ses poings, mais aussi avec la sagesse Shaolin, apprise dans des flashbacks au monastère. C'est une ode à l'expérience immigrante, à la résilience face à l'exclusion. Ça pourrait tout changer, dit-il à sa femme, Linda. Il pitch l'idée à Warner Bros. Et Paramount, allant jusqu'à démontrer des scènes de combat dans leur bureau, ses coups claquant dans l'air. La réponse ? Un silence gêné. Les cadres adorent le concept ou le mysticisme oriental dans un décor de western, c'est du jamais vu alors que le genre décline. Mais un héros chinois ? L'Amérique n'est pas prête, répète-t-il. L'accent de Bruce, teinté d'inflexion hongkongaise, devient un prétexte. Les spectateurs ne le comprendront pas. Peu importe que Bruce parle un anglais fluide, c'est un code pour dire « trop étranger ». Dans une réunion tristement célèbre, un producteur lâche, il nous faut quelqu'un de relatable, quelqu'un de blanc. Bruce quitte la réunion furieux, faisant les 100 pas chez lui. Ils veulent l'idée, mais pas moi, confie-t-il à Linda, la voix tremblante de rage. The Warrior était son bébé, sa chance de briser les stéréotypes. Puis, en 1971, Warner Bros. Annonce Kung Fu. Le pitch ? Un moine Shaolin mi-chinois, mi-américain, Kwe Chang-ken, fuit la Chine après avoir tué un noble en légitime défense. Il erre dans l'Ouest américain, affrontant bandits et préjugés avec ses arts martiaux et sa sérénité zen. Ça vous rappelle quelque chose ? Pour les proches de Bruce, c'est un vol flagrant. Ed Spielman et Howard Friendly sont crédités comme créateurs, mais les similitudes avec The Warrior sont troublantes jusqu'au flashback au temple. Les biographes de Lee, comme Matthew Polly dans Bruce Lee, Une vie, affirment que Warner s'est largement inspiré, même si juridiquement, c'est flou. Spielman revendique des influences philosophiques orientales, mais le timing est suspect. Le coup de grâce ? Le casting. Bruce auditionne pour Ken, époustouflant avec ses démons. Mais les producteurs passent. Trop petit, disent certains, Bruce mesure un M70. Trop intense. La vraie raison, selon des initiés ? La race. Tom Kuhn, un cadre de Warner, admet plus tard, le réseau avait peur de caster un acteur chinois. ABC s'inquiète des annonceurs et des spectateurs du cœur de l'Amérique. À la place, ils choisissent David Carradine, grand, ténébreux, blanc. Fils de l'acteur John Carradine, David a des crédits au théâtre et à la télé, mais aucune expérience en arts martiaux. Je n'étais pas un combattant, avoue-t-il dans des interviews. Les producteurs estiment qu'ils peuvent lui apprendre les bases, privilégiant l'accessibilité à l'authenticité. Carradine sait que c'est polémique. Dans une interview des années 90, il déclare « Bruce était incroyable. Je n'avais rien à faire dans ce rôle, mais les cadres ont décidé. » Plus tard, dans un documentaire, il lâche « Les gens doivent savoir la vérité sur pourquoi Bruce Lee a été remplacé par moi. » Les studios avaient peur. Ils ne voulaient pas d'une star asiatique en prime time. Une admission rare de celui qui a profité de la situation. Carradine croise Bruce brièvement dans les couloirs du studio, un regard, un hochement de tête crispé. La tension est palpable. Bruce plaisante amèrement avec ses élèves, il pense qu'un blanc peut être moins mieux que moi. Pour Bruce, c'est le point de rupture. Ça a cristallisé les barrières, dit un ami. Les préjugés d'Hollywood ne sont pas subtils. Dans The Green Hornet, on lui interdisait de battre les méchants blancs trop forts, de peur de choquer. Il se battait pour du réalisme, pas de câbles, pas de gadgets, mais on l'ignorait. Le rejet de Kung Fu le pousse à bout. Je n'attendrai pas leur permission, jure-t-il. En 1971, il retourne à Hong Kong, où le producteur Raymond Shaw, de Golden Harvest, lui offre un contrôle créatif total. Ce qui suit est explosif. The Big Boss, 1971, pulvérise les records, avec Bruce en ouvrier déchaînant sa fureur sur des truands. Ses cris, ses coups dévastateurs, de l'adrénaline pure. Fist of Fury, 1972, s'attaque au colonialisme, Bruce vengeant la mort de son maître face à des ennemis japonais. Puis La Fureur du Dragon, 1972, qu'il écrit, réalise et joue, culminant dans un combat légendaire contre Chuck Norris au Colisée. Les films de Bruce ne sont pas juste de l'action, ce sont des manifestes. Contre l'oppression, pour la maîtrise de soi. Vide ton esprit, sois sans forme, narre-t-il. Pendant ce temps, Kung Fu est lancé en 1972 et cartonne. Le Ken de Carradine est serein, citant Confucius entre deux bagarres de saloon.
Les critiques encensent la philosophie, mais les puristes ricanent devant la chorégraphie lente, stylisée, loin du feu de Lee. Carradine s'entraîne peu, misant sur une immobilité méditative. Il voulait un acteur, pas un artiste martial, explique-t-il. La série dure 3 saisons, déclenchant une vague de kung-fu en Amérique. Mais l'ombre plane, et si Bruce avait eu le rôle? Plus brut, plus rapide? Carradine ressent ce poids. En privé, il confie sa culpabilité, je savais qu'il était celui qui devait donner vie à ça. Le succès de Lee à Hong Kong fait des vagues. Warner Bros., voyant l'engouement, coproduit l'Opération Dragon, 1973, la percée hollywoodienne de Bruce, tournée à Hong Kong. Le film montre sa philosophie, combat dans une salle de miroir, nunchaku contre bâton. Mais la tragédie frappe. Le 20 juillet 1973, Bruce meurt à 32 ans d'un édème cérébral, peut-être lié à des antidouleurs. L'Opération Dragon sort post-mortem, rapportant des millions, scellant sa légende. La carrière de Carradine décolle après Kung Fu. Il joue dans des films comme Bound for Glory, 1976, mais reste lié à Ken. Il reprend le rôle dans Kung Fu, La légende continue, 1993 à 1997. Ses interviews deviennent introspectives. Dans un magazine de 1993, il justifie « Bruce était tout en éclat et intensité. Il voulait une force calme. Mais il reconnaît la race, le climat culturel, ils m'ont choisi parce que j'étais sûr. » Carradine meurt en 2009, laissant un héritage complexe, acteur talentueux, mais symbole de Yellowface. Cette histoire résonne encore. La série Warrior, 2019, basée sur le concept de Lee grâce à sa fille Shannon, réalise enfin sa vision avec un héros asiatique. Située dans le San Francisco des années 1870, elle mêle combats brutaux et lutte d'immigrants. Papa serait fier, dit Shannon. Hollywood a changé, mais les cicatrices persistent. Pensez à Crazy Rich Asian ou Shang-Chi avec Simu Liu. Le combat de Lee a ouvert la voie. Comme le disait Carradine, Bruce était incomparable. Qu'en pensez-vous? Ces préjugés étaient-ils justifiés dans les années 70, ou était-ce une pure injustice? Laissez vos avis dans les commentaires, Hollywood nous a-t-il privé d'une ère Bruce Lee à la télé? Partagez si ça vous a secoué. Waouh, quelle plongée dans l'un des plus grands et si d'Hollywood. Merci d'avoir regardé ce récit sur Vie sociale, où chaque histoire est une leçon de courage et d'aventure. Si vous avez aimé découvrir la vérité sur Bruce Lee et David Carradine, mettez un pouce bleu, partagez avec vos amis, et dites-nous dans les commentaires, qui casteriez-vous dans un remake moderne de Kung Fu? Et surtout, abonnez-vous à Vie sociale dès maintenant, rejoignez l'aventure pour plus d'histoires vraies, de biographies inspirantes et d'épopées qui secouent. Activez la cloche pour ne rien rater. À la prochaine, soyez comme l'eau, mes amis, adaptez-vous, surmontez, et avancez toujours. À bientôt.